voilà, je vous passe les étapes pour démonter votre réplique, parce que si vous savez pas faire ça, ne vous attaquez pas forcément au montage d'un Grizzly dans une réplique d'Airsoft. Hein. Pourquoi j'ai laissé la gearbox dans le corps? Tout simplement parce que sur le nouveau selector plate, vous allez avoir un petit aimant, et ce petit aimant, il faudra qu'il soit placé en face du capteur en position semi. Or, ces messieurs de Grizzly Airsoft, ils mettent l'aimant, alors je pense pas qu'ils le mettent au hasard, mais ça peut varier d'une gearbox à l'autre, la position, donc il se peut que vous ayez à l'enlever avec une petite lame, un petit scalpel, et que vous ayez à le recoller bien sur un autre emplacement. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est repérer l'emplacement semi au niveau de votre selector plate, et plus généralement au niveau de votre système de sélecteur. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un petit marqueur comme ceci pour s'aider. Ici je vais me mettre en position semi. Donc ici je vais avoir ma position semi que je vais repérer avec mon marqueur. Voilà, j'ai fait mes petits marquages, un sur full, un sur semi. Maintenant je peux démonter mon sélecteur de tir et enlever la gearbox du corps de ma réplique. Voilà, c'est ouvert. Je vais vider la gearbox. Pensez lorsque vous faites ça à garder votre calage, hein. Ne perdez pas les petites rondelles là. Laissez-les bien sur chaque engrenage. Ça vous permet de gagner un petit peu de temps et de ne pas vous retaper tout le calage de votre gearbox. Je vais démonter le cut-off lever avec son petit ressort ici. Ce qui va me permettre de démonter le selector plate. Voilà. Vous voyez, il peut y avoir quelques petites différences au niveau des selector plates. D'où la nécessité de bien repérer la position semi. Dans le pire des cas, on va dire, enfin au niveau perte de temps, il faudra utiliser le selector plate d'origine et coller l'aimant dessus en prenant soin de faire un tout petit trou du diamètre de l'aimant. Et ensuite vous collez ça avec de la super glue. Hein. Alors voyons voir. Si ça se trouve, c'est ce qu'il va falloir que je fasse ici avec cette gearbox LCT. Allons bon. Ouais, ici il y a vraiment ça force trop. Là je vais galérer à passer du semi au full. Quoique, faut peut-être le temps que ça se fasse. Je vais essayer en remontant le sélecteur. Ouais non, c'est la misère, ça force. Donc je vais pas batailler, hein, je vais utiliser le selector plate d'origine plutôt que de péter des trucs. Voyons voir. Oui, là il n'y a pas de souci du tout, hein, donc je vais pas me prendre la tête. Hein. Alors, ensuite, vous allez faire passer ici les fils donc, dans la gearbox. Et le Grizzly va venir se placer. Voilà, comme ceci. Alors, ici, vous voyez, la petite plaque électronique est faite pour vraiment s'emboîter. Hein. Alors là, il faut vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit qui se fasse entre le MOSFET et la gearbox. Donc, de l'autre côté, vous avez de l'isolation. Hein. Voilà, que tout soit bien isolé. Ici, vous aurez le détecteur de présence de la détente. Ici, le cut-off. Et de l'autre côté, donc, la position semi. Donc là, je vais refermer la gearbox. Donc ça se ferme bien, il n'y a pas de souci. Je vais remettre une petite vis ici. Et puis la petite vis de l'autre côté. Voilà, je suis pas centré, désolé les gars. Voilà, donc mon Grizzly est en place. Je remets mon selector plate. Mon sélecteur. Voilà. Et là, j'ai pas spécialement besoin de remettre le reste. Hein. Je vais mettre en position semi. Voilà. Et avec mon petit marqueur, je vais noter en face où mettre mon aimant. Voilà. Semi, full, semi. Alors ça peut paraître un peu rébarbatif, mais hors caméra ça se fait plutôt pas mal. Vous voyez ici maintenant j'ai mon repère. Je vais décoller le petit aimant ici, à l'aide d'une lame. Ici vous voyez il a un côté brillant, un côté un petit peu argenté, et un côté noir. C'est le côté noir en fait qui sera détecté par notre capteur. Donc le côté noir va aller sur le dessus. Donc au final, il devra prendre place ici. Je vais creuser mon selector plate pour pas que l'aimant dépasse, parce que quand je vais me mettre en full, sinon bah, ça va bloquer ou ça va me faire dégager l'aimant. Et je reviens. Je suis de retour et on peut voir
donc au bout de ma clé à laine blanche ici là, que mon aimant a été placé eh bien, sur le selector plate et vient tomber en face. Donc là j'ai installé l'aimant normalement dans sa bonne position. Ce qu'il va falloir faire également, c'est ici modifier eh bien, le selector plate afin qu'il soit dans la même configuration que celui qu'on vous donne. Tout simplement parce que vous n'avez plus besoin ici d'agir sur le cutoff lever, ça va se faire uniquement par ce petit aimant, hein, le passage du semi au full. Hop et hop. Là je vais pouvoir réinstaller mon cutoff lever, et sur ce cutoff lever, voilà, je vais avoir un aimant à coller, le voyez-vous, voilà, à ce niveau là, petit aimant. Donc c'est pareil, la partie noire devra être placée du côté du capteur. Pensez bien à dégraisser votre pièce, parce que comme il faut coller l'aimant avec de la super glue, si c'est gras, bah, ça tiendra jamais, hein. Donc moi ce que je fais, c'est qu'avec de l'essence F, je fais un petit bain, là j'essuie correctement, là ça n'a pas été fait, voilà, et puis ensuite on peut travailler. Alors tant que j'y suis à faire du nettoyage, je vous conseille, si vous voulez monter ce Grizzly dans une Gearbox V2, de regarder la petite triplette de vidéos qui avait été faite par Balbuzard90 en compagnie d'Olivier, donc d'Airsoft & Co, qui m'a également fait parvenir ce modèle pour V3. Et eh bien, il vous explique pas à pas comment installer ce Grizzly dans une Gearbox V2. Voilà, c'est un petit peu plus propre et un petit peu moins gras. Je vais essayer de ne pas mettre mes gros doigts dessus. Voilà. Donc, par contre, ouais, je trouve vraiment pénible qu'ils aient pas, je sais pas, prévu une petite vis ou quelque chose. Bon, après, c'est spécificité des V3. Hein. Donc là, voilà, on va voir ici le cycle qui va se faire. Et l'idée, ce sera que l'aimant arrive face au capteur. Hein. Là, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai mon Grizzly dans sa position finale. J'actionne mon cutoff lever. Et là, ça va venir toucher le circuit imprimé. Donc, deux solutions. La première, c'est que eh ben, une fois que j'aurai mis mon engrenage, ça passe. Et donc, il y a assez de débattement. Deuxième solution, ça passe pas. Et là, je vais devoir eh ben, me débrouiller pour que ça passe. Hop, je redémonte maintenant que j'ai vu où ça allait se mettre. Donc l'aimant va venir se poser ici. Alors bien sûr, comme ce sont des aimants, manipulez pas ça avec des pinces à épiler en métal, ou des tournevis en métal, ou des clés en métal. Hein. Essayez de trouver quelque chose en plastique ou en bois. Voilà, donc comme ceci, dessus. Et on va laisser sécher donc toujours la partie noire qui sera en direction du capteur. Hein. Donc je vais pouvoir remonter ça. Donc, vous voyez ici, le cycle va se faire. Et normalement, à un moment donné, ça va s'actionner. Alors, il y a une petite LED normalement. On va pouvoir contrôler ça. Bon, apparemment, le cycle se fait bien. Donc, vous voyez là, quand je fais tourner... Bon, ça arrive même à passer sous le circuit imprimé, hein, donc tant mieux. Donc, oh là là, c'est chiant. J'ai envie de le coller le truc en fait. J'ai donc mon cutoff lever et son petit capteur. Voilà. Juste au-dessus, voilà, qui est maintenant entouré, vous avez une toute petite LED de contrôle qui va en fait vous signifier que votre capteur de cutoff fonctionne correctement. Et pour le tester, il va falloir brancher forcément une batterie entre le moins batterie ici et donc ici le plus. Parce que, je vous le rappelle, votre cap de plus, voilà, ici, plus moteur, plus batterie, il est relié à rien. Donc ici, on a la petite LED qui réagit en fonction de la position de l'aimant par rapport au capteur. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder si effectivement lorsqu'on remet le secteur gear et qu'on le fait tourner, eh bien tout fonctionne comme ceci. Hop, voilà. Tourne et tourne, petit bolide.
Voilà, je suis joie, ça fonctionne. Ok, maintenant on va s'occuper de la queue de détente. Là, il va falloir le dernier aimant sur cette pièce, de manière à ce que ça vienne activer le capteur lorsqu'on actionne la queue de détente. Là, on a le choix entre deux aimants, un rond et un rectangulaire. Avec le rectangulaire, vous pourrez avoir une meilleure réactivité parce que vous allez pouvoir le placer un petit peu plus en avant que le rond et donc activer le capteur un petit peu plus tôt. Mais il va falloir faire attention à ne pas le mettre trop en avant, ce petit aimant en rectangle là, parce que sinon, lorsque vous allez tirer, ça va venir ici toucher le capteur. Et ça, on veut pas trop. Hein. Allez, c'est parti. Comme c'est un peu gras, je vais nettoyer la pièce, hein, bien entendu. Comme ça, c'est une pièce en alliage, n'ayez pas peur, la pièce va pas venir s'aimanter n'importe où. Hein. Et donc là, je suis venu coller mon aimant. J'ai laissé dépasser d'un petit millimètre, parce que je veux que ce soit réactif, mais je veux pas non plus que ça tire en continu. Toujours la partie noire vers le haut, donc qui viendra au contact du capteur. Ils sont costauds, hein, les ressorts. Voilà. Je vais remettre la seconde partie de la gearbox et je vais regarder s'il n'y a rien qui touche. Donc là, ça touche. Ce que vous pouvez faire très délicatement, c'est repousser ici le capteur. Voilà. Encore un petit peu. Je vais vérifier une nouvelle fois qu'il n'y a rien qui bloque. Il faut que je le remette encore un petit coup. Voilà, allez-y doucement. Hein. En plus là, on n'est pas vraiment dans de la mécanique de précision. Hein. Au niveau de la queue de détente et tout, des axes, il y a du jeu. J'en ai profité pour du coup limer un petit peu aussi de l'autre côté. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous avais dit que ça avait tendance parfois à buter. Bon, ça le faisait pas lorsque tout était monté, mais on sait jamais. Hein. Vu l'épaisseur qu'il y a, si j'enlève 1,5 mm là, c'est vraiment pas un souci. Hein. Le Grizzly est dans sa gearbox. J'en ai profité moi pour changer le moteur, prendre un SHS High Torque et déjà câbler le plus du moteur qui ira de l'autre côté au plus batterie. Je vais rien câbler pour le moment parce que je sais pas encore dans quelle configuration ça sera une fois que j'aurai remonté ça dans la réplique. Hein. Comme il y a l'active braking dans le manuel, ils vous disent que vous n'êtes pas obligé de mettre l'anti-retour, ça dépend de votre moteur. Moi je préfère le garder quand même. Avant de refermer, on va installer les dissipateurs thermiques. Donc, vous avez un côté rose qui va sur le dessus et un côté blanc jaunâtre qui se colle sur le transistor. C'est assez mou, hein, donc ça ne devrait pas vous empêcher de fermer votre gearbox. J'ai pas prévu spécialement de faire chauffer ça comme un fou. J'espère juste que ça va se fermer. On voit ici le Grizzly est en place. Donc là j'ai tout remonté, il va falloir faire passer les fils. Vous voyez, j'ai beaucoup de longueur, là j'ai trop de fils, voilà, il y a trop de longueur. Simplement, il va pas falloir tomber dans le piège de couper trop court parce que après, eh bien, vous allez être dans le caca, faut faire des rallonges, des soudures, enfin c'est le bazar. Donc ici je vais pouvoir essayer de m'aider de mon passe-câble. D'origine on avait quelque chose qui passait comme ceci. Et on voit que la section des câbles du Grizzly est plus importante déjà que mes câbles d'origine. Donc j'espère que j'aurai pas besoin d'attaquer le corps comme il avait fallu que je fasse pour le montage de la SCU. Alors j'ai un petit peu galéré à remettre les câblages. Pour finir, c'est quand même rentré. Il a vraiment fallu que je lutte un petit peu, et même que je taille un petit peu dans la réplique là, histoire que le fil passe sans être pincé. Il va pas falloir que ça vienne perturber non plus l'étanchéité entre le bloc up et la gearbox. Donc ici ça n'a pas l'air mal. Bon, ici j'ai mon moins batterie. Ici j'ai mon moins moteur. Donc mon moins moteur, il va falloir qu'il passe ici le long
et qu'il aille se mettre de l'autre côté là-bas. Il faudra ici que je reprenne mon plus sur le petit câble violet ici. Et là bien sûr il ne faudra pas que ça dépasse trop à l'arrière parce que sinon vous serez embêté, vous pouvez plus remettre votre poignet. Pourtant les gens qui font la conception de ce genre de truc, je veux dire c'est prévu pour une Gearbox V3, ils sont bien au courant de ce qui se passe et de quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer sur les répliques type AK. Bon, on peut aussi monter sur les G36 ou autres, hein. Mais voilà, enfin, je veux dire, c'est super chouette de se dire je vais prendre un fil de section un petit peu plus balèze, comme ça sera un petit peu plus résistant, je sais pas, à la chaleur, ça sera plus conducteur ou quoi. Mais il faut penser aussi à la place que ça prend lors de l'installation, quoi. Donc voilà, mon câblage moteur est fait là. Est-ce que j'en suis content? Je vais vous le dire tout de suite. Disons que là ça va parce qu'on a une poignée qui est assez large sur le PP1901. Mais je pense qu'avec une poignée d'AK normale ça passe pas, hein. Je vais regarder du coup si ça passe dans le corps de ma réplique. Là ça a quand même l'air de bien se goupiller, hein. Je peux remettre ma poignée ici, il n'y a pas de souci. Donc je vais redémonter, je vais remettre le sélecteur de tir. Franchement le jour où il y a un mec qui nous fera autre chose comme sélecteur de tir, ça sera très bien. Ok, j'ai pas de fil pincé. Je vais regarder si je peux actionner mon sélecteur de tir. Hop là. Sans... Et ben que ça pète tous les fils. C'est parfait. Et ce qui devait arriver arriva. Voilà. Un câble endommagé. Pourquoi? Parce qu'ils sont 2 fois plus épais que les câbles d'origine. Et que au lieu d'avoir un plastique bien dur autour, et ben c'est un truc tout mou en espèce de caoutchouc, je sais pas quoi. Donc super. J'ai plus qu'à redémonter. Voilà, même si c'est une borne négative, c'est pas une raison. Voilà, comme ça on augmente encore un petit peu l'épaisseur du truc. Voilà, donc ici je vais avoir mon plus batterie, celui-ci qu'il faut que je relie au plus, et mon moins batterie. Donc je vais commencer par faire une réponse, et puis on verra plus tard. Hop, donc voilà, on va aller faire de la soudure. Oh là là, il avait tout remonté, pourquoi a-t-il tout redémonté? Bon déjà, je voulais vous montrer la soudure. Donc ici la petite réponse que j'ai faite, avec la... le petit bout de gaine thermo, et puis oh là là mon dieu, mais lui il câble tout en DIN, et là il a mis du Tamiya Mini, c'est nul, il n'y a pas de contact, patati patata. Le problème qui se pose à moi, c'est bien chouette de recabler ses batteries et ses répliques en DIN, mais je fais beaucoup de reviews et toutes les répliques qui m'arrivent, elles sont câblées en Tamiya Mini. Alors vous me direz, il y a des adaptateurs, oui, mais parfois avec l'adaptateur la batterie ne rentre plus dans la réplique. Et j'ai également dû démonter parce que j'avais un code d'erreur. Je tirais 2 billes ou 3 billes et ensuite j'avais 3 vibrations moteurs qui m'indiquaient qu'il y avait un problème avec la position du capteur du cutoff lever. Prenez votre temps quand vous faites ce genre de bricolage, hein. Si vous êtes pressé, genre vous recevez votre MOSFET le vendredi pour aller jouer le dimanche, je vous conseillerais d'attendre un petit peu, d'attendre la semaine d'après, prendre votre temps, faire ça un petit peu le soir après le boulot ou quoi. Mais de pas rusher tout de suite, c'est bon pour faire des conneries. Bon, à part si bien sûr vous regardez cette superbe vidéo de 164 minutes sur le montage du MOSFET Grizzly. Là basiquement je fais à peu près toutes les conneries possibles et imaginables qu'il faut pas faire pendant le montage. Donc que ça vous serve de leçon. Là j'ai tout remonté, c'est super chiant, regardez là. À peine on va bouger le module, vous voyez ici. Donc là ça s'allume, là ça s'allume plus. Ce qui veut dire qu'une fois que mon MOSFET il est plaqué, bah voilà, là ça s'allume même plus, voilà. C'est super chiant. Alors dans leur vidéo de montage, alors ça se passe bien. Mais après dans la vraie vie, eh ben ça se passe pas bien. Donc je sais pas trop quoi faire parce que mon aimant il est bien en face du truc quoi, mais ça réagit pas forcément à chaque fois quoi. Donc ça peut être un problème parce que vous allez tout remonter et ça va vous tirer 1 ou 2 coups et ensuite vous allez avoir ces 3 vibrations là qui vous disent qu'il y a un problème avec le cutoff lever. Donc ce que je vais faire c'est que je vais remodifier encore mon cutoff lever. Voilà, donc j'ai enlevé un petit peu de matière à ce niveau-là.
pour avoir un meilleur débattement. Mais vous voyez là, si j'ai mon module qui bouge, il faut vraiment qu'il soit plaqué comme il faut là vers le haut. Et là normalement ça fonctionnera. Donc je vais remonter ça et puis on va regarder. Alors j'ai peut-être l'air un petit peu blasé sur cette vidéo. Je suis convaincu, vous me l'enlèverez pas de la tête, le Grizzly c'est un bon produit. Hein. On verra ça d'ailleurs après avec les fonctions. On enlève un des principaux défauts de l'ASCU qui sont les micro-contacts. Alors défaut, ouais défaut, ça dépend qui joue avec un SCU. Les micro-contacts, ouais ça peut péter. Parce que vous allez appuyer un peu trop fort sur votre queue de détente, parce que vous allez actionner votre secteur de tir un petit peu trop brusquement. Bon, enfin bref, tout ce qu'on fait avec une réplique, je veux dire, on ne devrait pas avoir spécialement à faire attention quand on est en jeu et qu'on est un petit peu en position de stress et de bagarre. Oh là là, il faut pas que j'appuie sur ma queue de détente trop fort, ou il faut pas que j'actionne mon secteur de tir trop fort. Voilà, là il n'y a plus de contact physique. Donc on va éliminer tous ces problèmes. Simplement vous le voyez, hein, si vous êtes débutant, c'est clairement pas quelque chose qu'il faut essayer de faire soi-même comme ça. Enfin, c'est relativement solide, hein, vous n'allez pas le cramer. Mais vous serez peut-être un petit peu frustré si au bout d'une demi-journée de travail, votre MOSFET Grizzly n'est pas encore installé. Donc moi je vous conseillerais, si vous avez un bon shop à côté de chez vous, Airsoft & Co par exemple, eh bien de le faire monter directement au niveau de la boutique. Déjà, vous n'aurez pas de soucis au niveau de la garantie si jamais il y a quelque chose qui se passe. Et en plus de ça, les professionnels, ils en ont vu passer normalement des vertes et des pas mûres et ils sauront anticiper les problèmes et puis les résoudre. Voilà, donc là, simplement un petit peu de frustration parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses à modifier, on va dire, enfin du moins sur cette Gearbox LCT. Attention, hein, si vous prenez une autre marque, ICS, VFC ou que sais-je, vous aurez peut-être moins de choses à modifier, hein, voire pas du tout. Voilà, déjà moi, première chose que j'aime pas, c'est justement que ce petit module là, il bouge tout le temps, alors que sur les V2, on a bien une petite vis qui le plaque. Une fois qu'il est en place, il bouge plus. Là sur les V3, bah ça se balade. C'est parce que la Gearbox V3 est faite comme ça et qu'il n'y a pas de vis qui maintient quoi que ce soit, mais bon, je sais pas, tant qu'à faire qu'à inventer des circuits imprimés, autant faire un petit système qui va clipser ou, je ne sais pas, coller la plaque sur la Gearbox. Vous me direz, t'avais qu'à la coller toi-même. Moi, si le fabricant me le dit pas, je le fais pas forcément. Donc là, je vais rebrancher ma batterie. Donc là, on voit que pour l'instant, notre petite LED est allumée. Enfin, on voit ou on voit pas. Je vais tenter de refermer tout ça et que... Une fois que tout sera plaqué, eh bien ma LED soit encore allumée. Et j'ai bien l'impression que c'est éteint. Pourquoi? Voilà. Faut être très patient, hein. L'engrenage avait tourné, bien sûr. Moi je veux cette lumière verte, je la veux. Et je l'aurai. Car cette lumière verte, elle est garante, je l'ai toujours, elle est garante du bon fonctionnement de notre système Grizzly, hein. Alors là, le seul truc qu'il faut que j'évite, c'est en fait de déclencher la queue de détente, parce que sinon j'ai mon moteur qui va faire des bonds là sur le plan de travail. C'est quoi, c'est mon anti-retour là qui fait des siennes? Ouais. Oulala, oulala! Elle est allumée. Donc le mec qui est content. J'ai jamais été aussi content de voir une LED allumée quoi. Donc je vais pouvoir refermer tout ça. Alors j'aurais pu faire une vidéo à la Grizzly Airsoft, voilà, qui vous montre rien du tout en fait, qui vous disent allez-y, placez les capteurs comme ça et puis ça va fonctionner. Et puis au final, eux, ils font pas de test pour savoir si ça fonctionne. Donc effectivement, ça doit fonctionner parce que c'est eux qui fabriquent le truc et puis qu'ils prennent pas n'importe quoi comme Gearbox, ils prennent des pièces avec lesquelles ils savent que ça fonctionne. Simplement, l'acheteur lambda, lui, il va vouloir monter ça sur sa réplique. Que ce soit un G36, que ce soit, je sais pas, un Ster, une AK, un Bren 805. Chaque réplique est bien entendu différente. Donc j'espère que ça fonctionnera une fois que j'aurai remis tout ça dans la réplique. Ah Olivier, qu'est-ce que tu me fais pas faire, hein? Alors je l'entends gueuler là devant la vidéo, il dit ouais mais bon t'as une quiche, ouais t'aurais fait ça méthodiquement, J'ai fait ça méthodiquement Olivier. J'ai suivi tes instructions, j'ai suivi les instructions du manuel. Simplement j'ai eu quelques petites modifs à faire en cours de route, hein. Mais bon ça me paraît, on va dire, inévitable pour ce genre de produit, hein.
Et voilà pour le montage, vous pouvez désormais retourner à la vidéo de présentation et de programmation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous intéresse, je vous montre maintenant comment faire une réponse. Donc ici je vais dénuder le petit fil. Voilà. J'ai 5-6 mm. Ici avec un cutter je vais également dénuder mon fil, mais moi j'ai choisi de ne pas le dénuder tout le diamètre. Voilà, donc pareil sur quelques millimètres. Voilà ce que ça donne. J'aurai besoin d'un petit morceau de gaine thermo-rétractable. Donc ici, avec mon fer à souder, je vais poser ma lame dessus pour faire chauffer le fil. Et je vais venir étamer le fil, c'est-à-dire je vais faire pénétrer ici ma matière. Je fais la même chose avec mon petit fil. Selon la configuration de votre fil, n'oubliez pas de mettre la gaine thermo avant, mais placez-la quand même relativement loin de là où vous allez souder, sinon vous allez rétracter le bout ici et vous ne pourrez plus le faire coulisser. Donc, ici je n'ai plus qu'à appliquer les deux fils l'un sur l'autre, comme ceci. J'applique mon fer à souder. Je viens couvrir avec ma gaine. Et voilà le travail les gars.